Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codabi.com, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va s'attaquer à Android et Jetpack Compose et qu'on va voir comment créer un timer avec une petite animation, vous voyez, pour pouvoir passer de 10 à 0. Voilà. Hop, on arrive à 0, on a fini, on peut s'arrêter, on peut redémarrer. Voilà ce que l'on va faire dans cette application. On va pouvoir s'arrêter, hop, reprendre à 0. Voilà ce que l'on va faire. Donc, vous êtes prêts? Allez. Donc, on va créer un nouveau projet Android et on se retrouve juste après. Donc ici, on va créer un nouveau projet. Ce sera une Empty Compose Activity, étant donné qu'on va utiliser Jetpack Compose, évidemment. On va cliquer sur Suivant et on va appeler ça My Countdown Timer. Donc notre projet est juste ici, je vais fermer l'onglet projet parce qu'on va avoir besoin juste du main activity ici. Et la première chose que je vais vouloir faire, c'est évidemment que l'on puisse commencer par créer notre UI. Alors, que va-t-on faire? On va supprimer ce greeting, non, on va le renommer. Donc on va avoir ici, on pourrait appeler ça timer app et je vais bien évidemment lui supprimer les paramètres parce que je ne vais pas en avoir besoin. Du coup, ici, ce sera un timer app. Je vais supprimer cette petite string. Ici, on va pas avoir besoin de ce texte. Et dans mon preview, je vais juste faire un timer app. Ce que l'on peut faire, pour l'instant, que vous en pensez si on se met en split? Ça vous dit? Allez, on fait un split, build and refresh. On aura un peu plus de place. Le temps qui se charge, on va commencer à créer notre scaffold. Donc, on va avoir besoin d'une application avec un scaffold. Dans mon timer app, je vais retourner donc un scaffold. Dans un scaffold, on va avoir une top app bar. Donc, je vais créer un composable qui sera fun. Je vais appeler ça app bar. Et ici, qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner une top app bar. Dans cette top app bar, je vais juste garder mon constructeur et à l'intérieur, on va avoir un title. Et ce title, ce sera un texte. Et dans ce texte, on va avoir mon timer. OK? Ensuite, on va avoir notre composable avec notre body. Donc, arrobase composable que je vais appeler fun. Je vais l'appeler body. Et dans ce body, ici, je vais avoir besoin de padding values. Donc, je tape padding values. Ok, donc dans mon scaffold ici, que va-t-il se passer? On va avoir une top app bar, donc la top bar qui sera j'ouvre et je ferme les accolades pour avoir mon app bar, et je vais avoir un content qui sera par rapport à mes padding values, et j'aurai mon body avec les padding values qui seront it, étant donné qu'on les a automatiquement. Ok, donc vous voyez que ici, on a notre application qui est en train de se créer. Et donc, dans mon body, on va avoir, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir une colonne. Dans cette colonne, je vais commencer par lui ajouter des modifiers. Donc, je vais vouloir un modifier qui soit un fill max size. Je vais lui rajouter un petit padding avec les padding values, qu'on puisse s'en servir. Et je vais lui rajouter un petit background. Ouais. Allez, on pourrait lui rajouter un background qui soit le matériel thème de colors et je vais vouloir prendre secondary. Comme ça, on aura les couleurs secondaires. Vous allez voir que c'est en train de se charger et qu'on a notre petit vert, notre petit til même, il me semble, derrière. À l'intérieur, dans ce colon scope, il va me falloir plusieurs choses. Il va falloir tout d'abord que j'ai une box où je vais avoir un modifier qui sera modifier. Je vais lui rajouter une weight et je vais vouloir que ce soit un F pour que ça prenne le maximum de place. Un content alignment qui soit alignment.center parce que je vais vouloir que l'alignement se fasse au milieu. Et à l'intérieur, on va pouvoir rajouter notre circular progress, vous voyez, le petit truc circulaire, ainsi qu'un texte. Et enfin, une fois que je suis sorti de cette box, je vais avoir besoin d'un button avec un on-click. Ok, et dans ce button, la seule chose que je vais vouloir faire ici pour l'instant, c'est avoir un texte. Et dans ce texte, on va appeler ça my button en attendant.
Vous voyez que le button, il est juste en bas. Voilà. Et pour l'instant, il se cale que là. Pourquoi? Parce que ma box, elle a un alignment center, mais elle ne fait pour l'instant que cette taille. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est m'attaquer au reste du design. Donc, je vais avoir besoin d'avoir un Circular Progress Indicator. Ce Circular Progress Indicator, il va me montrer le progrès, c'est-à-dire si on est allé tout au bout. Si je mets un F, vous allez voir que désormais, on va voir l'intégralité qui a été faite. Et il va me falloir bien évidemment un modifier. Donc dans ce modifier, hop, je vais prendre modifier et je vais y mettre point height. Et la height, il va falloir que je prenne le maximum de la taille disponible. Donc comment je pourrais faire? Je vais avoir val config qui sera égal à une local configuration point current. Donc je vais avoir la configuration de base et je vais vouloir maintenant la largeur complète. Donc la largeur, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une width. Et cette width, ce sera égal à ma config.screenWidth in dp. D'accord? Du coup, la height que j'ai ici, je vais vouloir qu'on prenne les 3/4 de cette width. Donc je vais taper width fois 0,75. Et je vais la mettre en tant que dp. Ou sinon, ça ne fonctionne pas. Donc je vais point dp et je referme la parenthèse. Ensuite, il va me falloir une width. Et cette width, ce sera aussi la width fois 0.75.dp. Et vous allez voir que notre cercle d'un coup va être beaucoup plus gros. Ok? Je vais vouloir ensuite que dans ma colonne, ici, je lui rajoute un petit horizontal alignment. Pourquoi? Parce que je vais vouloir que tout soit centré horizontalement, que ce soit le bouton ou mon texte. Ok? Et je vais vouloir enfin rajouter dans mon progress indicator, je vais vouloir un stroke width. Ce stroke width, ça va être la largeur. Et cette largeur, je vais la mettre sur 10.dp. Et vous allez voir que désormais, notre cercle sera beaucoup plus large. Ok, c'est quand même un peu plus joli. Je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, à l'intérieur, il faudrait que j'ai un texte. Donc je sors de cette box et je vais rajouter un texte. Et ce texte, on va mettre ici, sera le temps. On pourrait lui rajouter un petit style à ce temps, à ce texte. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Donc on va lui ajouter un petit style qui sera un texte style. Et dans ce texte style, on pourrait lui choisir une fonte size qui soit 45.sp. Donc SP, on va bien faire attention de l'importer. Et on va vouloir une color qui soit le material theme.colors.primary. Comme ça, on garde la même couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Là, pour l'instant, on voit que ça passe par-dessus, mais c'est normal parce qu'ici, on aura le temps, alors qu'après, on aura juste des chiffres. Donc ça, c'est pour le UI que l'on a. Maintenant, on va passer à notre logique. Donc notre logique, de quoi va-t-on avoir besoin? On va avoir besoin ici, dans notre logique, on va avoir besoin d'une variable isPlaying, qui sera by remember, et ce by remember, il aura quoi? Il aura un mutable state of, et de base, c'est pas en train de jouer. Du coup, je vais devoir importer les getValue et les setValue. Une fois que j'ai ceci, il va falloir que j'ai une durée var duration qui sera de type long. Je vais bien faire attention de le mettre en long et je vais mettre by remember. Et ici, by remember, j'aurai quoi? J'aurai un mutable state of. Et disons, étant donné que je vais avoir des millisecondes, si je veux 10 secondes, ce sera 10 000. Maintenant qu'on a ces deux valeurs, il faudrait que je rajoute un timer. Donc, var timer, qui sera de type countdown timer, nullable, et qui soit de base
nul étant donné qu'on le veut nullable. Il faut que de base, on le mette en nul. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ce texte sur mon bouton, on va vérifier par rapport à if is playing. Si on est en train de jouer, on va vouloir arrêter, donc on va mettre stop, else, play. Et là, vous voyez que, étant donné qu'on a mis sur false au départ, eh bien on a écrit play. Ensuite, l'endroit où sera le temps. Il va falloir que j'ai ma duration. Donc ici sera le temps. Je vais prendre $, j'ouvre et je ferme les accolades. Et je vais prendre, si je tape juste duration, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir écrit 10 000. Mais c'est pas ce que je veux. Donc je vais le convertir en tant que duration. Et là, je vais prendre une duration unit.millisecondes parce que on a 1000 millisecondes. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? On a 10 secondes qui s'est écrit. Maintenant, il va falloir que je m'occupe de quand on appuie sur le bouton pour pouvoir lancer mon timer. Ce qui est logique, parce que là, si je lance mon application, que je la lance sur mon émulateur. Donc maintenant ici, on a mon émulateur. Et si j'appuie, il ne se passe absolument rien. Donc comment on va faire ça, Mathieu? Tout simplement, dans mon on button click, je vais pouvoir, par exemple, modifier le isPlaying. Donc isPlaying sera égal au contraire de isPlaying, c'est-à-dire que si on passe sur true, on passe à false. Ok? Je vais relancer ceci. Donc maintenant, on voit stop, play, stop, play, stop, play. Ok, génial. Maintenant, on a ceci. Mais juste avant, il faudrait que je gère ma logique du timer. Donc, on va avoir if is playing. Si on est en train de jouer, il va falloir que ici, on arrête. Et on a ici else. Ok? Si on est sur else, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que j'appelle mon timer et que je lui dise qu'il sera de type object et qu'il sera un countdown timer avec un nombre de milliseconds in future, c'est-à-dire jusqu'où on va aller. Donc nous, on va vouloir aller jusqu'à 10 000. Ok? Et l'intervalle, on va vouloir que ça soit fait tous les combien de millisecondes? Eh bien, on pourrait faire tous les 100. Ouais. Et là, à l'intérieur, on va avoir deux méthodes à rajouter. Vous allez voir. Si je viens ici, il va falloir que j'implémente le onTick et le onFinish. Le onFinish, c'est quand on a fini de faire notre countdown. Alors on fait quoi? On fait timer, étant donné qu'il est optionnel, point, cancel, on va arrêter. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire si on est sur le onTick? Eh bien, on va vérifier que si il n'est pas en train de jouer, alors on veut l'arrêter aussi. Ok? Mais sinon, on fait duration sera égal à milliseconds until finished. Celle-ci. Ce serait aussi simple que ça? Presque. Il faudrait juste que ici, je dise à la fin de cette accolade du timer que je veuille le démarrer. Maintenant, je relance. Notre timer est juste ici. Si j'appuie sur play, vous voyez que désormais, on a notre time qui s'appelle... Vous voyez que c'est pas exactement toutes les 100 millisecondes, parce que 100 millisecondes, c'est quand même quelque chose qui est assez précis. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a écrit des chiffres qui sont assez imprécis. Hein. Ouais, on pourrait le faire même. Imaginez qu'on veuille le faire toutes les 1 milliseconde. Alors là, vous allez voir que ça va vite défiler. Hein. Donc on va terminer. Je relance. Et vous allez voir que désormais, ça défile et ça va jusqu'à... Attention. C'est long, hein. Et ça va aller jusqu'à... Vous voyez, là, ça s'arrête à 7. Parce que, comme je vous ai dit, ça ne va pas forcément à chaque fois jusqu'au bout, parce que le onTick, selon l'application, ne va pas se rafraîchir assez. Si je relance et que je le mets toutes les 10, ça peut le faire aussi, vous voyez. Mais vous voyez que c'est pas joli à voir.
Donc, comment on pourrait faire ça, Mathieu? On pourrait ici, dans notre duration to milliseconds, et là, que je le mette, point in wall seconds s. Et comme ça, on aura juste la seconde. Donc, on va convertir ceci en secondes entières. Et si je lance, alors 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et ça s'arrête. Ce que je voudrais faire aussi, c'est que quand on est dans notre onFinish, ici, quand notre timer se cancel, que isPlaying soit égal au contraire de isPlaying. Ce serait logique. Donc si je relance, donc là on a notre bouton play, stop, et il va falloir que quand ça s'arrête, que notre timer s'arrête, mais que aussi isPlaying s'arrête. Et vous voyez que désormais on a play, et qu'on va pouvoir relancer. Super, non? Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'un truc à faire, c'est à créer notre animation. Notre animation, elle se crée par rapport au progress que l'on a ici. Ce progress, il va falloir que je prenne la duration, que je prenne le modulo de 1000, que je le convertisse en toFloat, et qu'ensuite, je le divise par 1000. Ok? Comme ça, je vais obtenir une valeur entre 0 et 1 qui va nous permettre de voir le nombre de secondes qui nous restent. Le nombre de centièmes qui sont passés à travers les secondes. Ok? Si je relance notre application, vous voyez que désormais, on est à 100. On est à 0 en termes de progrès parce qu'on est sur une seconde pleine. Donc ça, c'est bon. Si j'appuie sur Play, vous voyez que notre animation a été créée. C'est pas beau ça? Génial, hein? Ouais. Et on pourrait même faire ici, une fois que c'est fini, que duration soit égal à 10 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça changerait quelque chose? Donc je termine. Comme ça, hop, on relance. Ça nous permettrait de revenir sur 10 secondes. On est à 0, hop. Et je reviens à 10 secondes. C'est parfait, non? Ouais. Super, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Vous avez pu créer votre timer, vous pouvez vous féliciter. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit avec Kotlin, Jetpack Compose, mais aussi si vous voulez, vous pouvez me suivre avec Flutter et Dart pour iOS et Android, ou Swift pour iOS. Allez, je vous dis à très vite et codez bien.